Comment réaliser cette chaise avec FreeCAD? Bienvenue sur Question CAD. Cette chaise est réalisée avec l'atelier Part Design pour tout ce qui est ici des pièces, avec l'atelier Part pour tout ce qui est géométrie de construction, et avec l'atelier Surface ici pour l'inclinaison de ce dossier, et l'atelier Curve pour déterminer aisément les courbes 3D. Cette chaise est la dernière vidéo de la série sur le kiosque. C'est aussi la pièce la plus difficile à réaliser. La pièce comporte de nombreux balayages, de nombreuses surfaces, et elle pèse assez lourd sur le disque dur. Elle fait 18 émaux, et donc elle peut aussi peser sur la mémoire vive. Donc si vous avez une petite station, il est préférable de venir dessiner les géométries de construction sur un premier fichier, et après d'aller construire sur des fichiers externes les différents objets. Je vais créer un nouveau document ici et je vais tout de suite le sauvegarder au même endroit où j'ai enregistré mes fichiers sur le kiosque, et je vais venir l'appeler chaise. Et je vais créer une esquisse dans l'atelier Part, ici, et sur la vue de droite. Je vais tracer un segment ici, en trait de construction, de 40. Et je vais en tracer un deuxième ici de 60. Et je vais venir le côté et lui donner une hauteur ici de 930. Et en trait normal, je vais tracer un segment ici de 500 que je vais venir coter ici à 420. Je vais tracer un arc par 3 points d'ici à là et ici, et je vais demander ici une coïncidence. Cette courbe définira les pattes arrière et ici l'assise de la chaise. L'assise, les pattes arrière. Et maintenant je vais définir les pattes avant ici et le bras. Donc je vais tracer ici un arc par 3 points que je vais venir coter. Ici, je n'ai pas eu le point, alors je vais le souligner dans une fenêtre et je vais appuyer sur D, et je vais lui dire qu'il y a une hauteur de 720. Je vais venir coter sa distance ici. Alors toujours pareil, je n'arrive pas à voir le point, D. Et ici, je viens lui dire 144. Et je vais venir maintenant coter son rayon et lui dire 324, 4. Et je vais venir ici et à peu près jusqu'ici.
définir un arc que je vais essayer de rendre tangent avec le premier. Alors je vois qu'ici il m'a pris ma coïncidence, je sélectionne ces deux points avec une fenêtre et j'appuie sur C. Et je demande une tangence. Et je vais venir coter ce rayon ici à 634. Ici, je vais lui demander une distance de 470 et une hauteur ici de 600. Voilà. Je vais tracer un arc normal ici, d'ici à là, et je vais le coter ici et lui donner un rayon de 30. Alors maintenant j'aimerais avoir un alignement ici. Donc pour avoir cet alignement, j'appuie sur A, c'est le raccourci de cette fonction. Alors, je ne parviens pas à avoir les points. Je dois sélectionner les deux points, j'appuie sur A. Et je fais pareil ici. Je vais tracer maintenant le profil des pieds avant. Donc je vais demander un arc normal ici de 380. Voilà. Et j'aimerais le placer ici à 550. J'appuie sur D pour dimension et je vais chercher son point. Voilà. Il est peut-être un peu haut. Et je vais demander maintenant des arcs par 3 points. Alors, un qui va venir d'ici à là, et que je cherche à rendre tangent ici. Voilà. Et je vais appuyer sur T ici pour avoir la tangence. Et sur N, c'est cette fonction-là, pour la perpendicularité. Voilà. Je vais tracer un cercle normal, un arc de cercle normal d'ici à là. Et je vais coter sa hauteur ici, donc j'appuie sur D. Par rapport à cette ligne. Et je lui dis 90. Et je vais tracer un arc par 3 points qui va venir d'ici à là et que je vais chercher à rendre tangent. J'appuie sur T pour la tangence. Voilà. Et je vais venir coter son rayon. J'appuie sur D et je lui donne un rayon de 140. Je dois maintenant venir coter ici entre ces deux points. Alors je vais chercher ces points. Et donner une distance de 30. On esquisse ces contraintes. Je ressors et je la renomme vue de droite. C'est la construction de la chaise droite. Alors peut-être construction droite.
ou esquisse maître droite, comme vous voulez. Et je vais venir la dupliquer ici. Et celle-ci, je vais la renommer gauche. Et en propriété, je vais venir la placer ici maintenant à gauche. Donc je sélectionne mon esquisse ici, et ici sur l'axe des X ici, je vais demander un déplacement de 560. C'est-à-dire une largeur de 56 cm pour ma chaise. Je vais créer la construction sur la vue de face ici, de la vue avant, qui va me permettre de réaliser ces découpes ici. Donc, en vue avant ici, je vais créer une esquisse donc en XZ sur ces axes-là, et je clique sur OK. Je vais tracer un premier segment ici, d'ici à là, à 825, et un autre ici à 930, que je vais venir déplacer ici pour se placer au milieu de ma chaise, et donc je vais lui dire 280. Et je vais venir tracer une droite ici, entre ces deux-là. Alors j'appuie sur A pour horizontalité, je voulais pas avoir le point milieu. Et je vais venir côté, je sélectionne mon point ici, ou même pas, j'appuie sur D pour la dimension donc, et d'ici à là, et je viens demander 520. Ce sera la base du dossier. Je me rapproche et je vais définir les courbes maintenant. Je vais tracer avec un arc normal ici, un arc qui va venir à peu près comme ça, et que je vais tout de suite coter. Alors je vais déjà définir, je vais tracer une droite plutôt d'ici à là, et je vais venir le côté, j'appuie sur D et je lui dis que c'est 70. Je vais le passer en construction parce qu'il n'a pas d'importance, et je vais demander un arc par 3 points ici, que je vais essayer de rendre tangent, donc que je vais placer à peu près ici, et un autre ici que je vais amener jusqu'ici, et lui doit être perpendiculaire ici sans chercher la tangence ici. J'avais appuyé sur N pour la perpendicularité, et je vais venir côté. Alors celui-ci à 25, j'aurais peut-être dû demander la tangence avant. Je vais demander la tangence. Et essayer de replacer ça. Voilà. Et je vais appuyer sur D à nouveau. Et ici, j'ai raté le placement de ma cote. Je m'en rapproche. Et je lui dis 48. Et je vais venir coter celui-là à 410. Et vous voyez qu'il arrive pile ici. Je vais définir les courbes basses ici, et je vais demander un arc normal
ici, alors un rayon de 225. À peu près ici. Et la distance, j'aimerais sélectionner une distance entre ici et là. Alors il me faut chercher mon point et ma droite, et ici demander une distance de 60. Voilà. Et je vais venir tracer un arc par 3 points, ou je vais essayer celui-là, d'ici à là. Et je veux que celui-ci soit perpendiculaire et qu'il vienne sur cette arête. Donc j'appuie sur C pour coïncidence, la fonction là, et je sélectionne à droite. J'appuie sur T pour la tangence, et la formule-là est contrainte. Plutôt que de demander une symétrie ici qui ne passe pas toujours, je vais plutôt utiliser les outils d'esquisse. Donc je ressors ici, et je sélectionne ici mon esquisse, et je vais aller en Sketcher, demander une symétrie, alors sur l'axe des Y, et je clique sur OK. Je vois que j'ai bien ma symétrie, mais il me faut la déplacer ici. Donc je viens la déplacer ici en X de 560. Et mon esquisse est bien positionnée. J'ai renommé mes esquisses de symétrie ici construction D et construction G. Et je vais créer une esquisse qui va définir ici cette courbe là. Donc à 930 de haut. Et en vue XY. Donc je clique ici à 930. Et je vais avoir besoin des points de départ et d'arrivée. Selon la version que vous êtes en développement, si vous n'êtes pas en développement, vous pouvez cliquer ici. Si vous voulez la version de développement, elle est en description de cette page. Et si vous êtes en version de développement, vous pouvez ici cliquer sur celle-ci, qui viendra donner immédiatement le point qui vient interférer avec votre plan. Je vais demander en trait normal un arc par 3 points. Et je vais venir cliquer à peu près ici, et avec D, je vais lui donner un rayon de 440. Je ressors. On voit que j'ai défini ma première courbe. Et ici, je la renomme courbe 930 dossier. Je vais en faire une deuxième ici à 520. Donc à nouveau, alors j'ai quelque chose de sélectionné. À 520 ici. Toujours pareil, je viens demander le point qui vient à l'intersection de mon plan. Voilà. Et alors je viens les passer en construction et je viens demander un arc par 3 points.
et j'appuie sur D et je lui donne un rayon de 720. J'en ai terminé. Et je viens le renommer courbe 520 dossier. Je vais pouvoir maintenant tracer le cheminement de mes pattes arrière. Je vais créer une surface à l'aide de cette courbe et de ce chemin. Donc je viens en balayage ici et je sélectionne d'abord la courbe 930 puis celle de 520 et je définis une courbe de trajectoire et je lui dis celle-ci. Je clique sur valide. Alors je ne crée pas de solide vu que ce sera une surface et je clique sur OK. J'ai ma surface maintenant et il me faut la découper ici. Pour ça, je vais créer une esquisse qui va venir copier ces courbes-là parce que je suis dans la version 1.1. Mais autrement, si vous êtes dans une version 1.0, le plus simple, c'est de venir copier cette esquisse-là et la modifier pour faire une première découpe et faire de même avec celle-ci. Alors, je vais créer une esquisse ici en XZ. Et je vais me placer en filaire pour voir ce que je fais. Et je vais simplement, comme je suis en version 1.1, sélectionner ces lignes-là, des courbes. Et avec, alors, CTRL Z, ici, j'appuie sur M pour me débarrasser de l'option de tangence. Voilà. J'appuie sur le bouton droit et j'appuie sur KB. Voilà, mon esquisse est contrainte. Et je sélectionne mon sketch ici et je vais demander une extrusion en -Y donc. Oui, en -Y. De 300. Je repasse ici en ombré. Je sélectionne ma surface et je sélectionne ici cette extrusion et je demande une découpe. J'ai maintenant tout ce qu'il me faut pour avoir le parcours ici de mes pattes arrière. Je vais masquer les esquisses qui ne me servent pas. Alors maintenant on va dans l'atelier par design. Maintenant dans l'atelier par design, je vais venir créer du volume avec un balayage qui va prendre presque un mégaoctet. Donc si vous êtes sur une petite station, je vous conseille de le faire en lien externe, c'est-à-dire de copier ça et de venir créer en par design le balayage, puis de le rapatrier après ici avec créer un lien. Donc je vais en par design créer un corps, je sélectionne cette face ici et je demande de créer une formulier, c'était un binder. Je passe en filaire et je vais sélectionner, même pas, je vais me placer maintenant. Alors je vais masquer ici le cut
pour qu'il ne prenne que le binder, parce que si j'ai le cut et le binder affiché, par design il prendra le cut, ce qui est dommage vu qu'il est externe. Alors je vais créer maintenant une esquisse sur la vue de dessus, en XZ, en XY, et je vais chercher ici mon point de départ, et je vais venir juste tracer un cercle de 20. Voilà. Sur la vue de droite ici, je vais venir créer une esquisse où je vais placer un cercle ici bien visible tout en haut ici, et je vais venir le déplacer ici à son point milieu à 280. Voilà, je suis bien au milieu, et je vais venir demander un point ici. J'appuie sur C pour avoir une coïncidence. Je zoome et j'appuie sur D pour demander une dimension de 20. Donc j'ai fait tout ça pour avoir un point de démarrage de mon balayage et un point d'arrivée. Donc ici je vais renommer ça, j'appuie sur F2, P0, profil 0, et celui-ci, profil 1. Voilà. Je sélectionne mon premier profil ici, et je demande un balayage additif. En mode de transformation de section ici, je demande section multiple, et je dis que je viens ajouter une section, et je sélectionne mon deuxième point, et je viens ajouter une arête. J'ajoute une deuxième, une troisième. Je viens dire que je suis en angle arrondi. Et j'ajoute une troisième arête ici. Et je clique sur OK. Je passe en filet ombré. Et vous voyez ce que ça donne. Si vous sélectionnez le coin droit ou transformé, ça n'ira pas. Après, j'ai essayé de faire d'autres formes que le cercle. À cause de cette forme-là, ce n'est pas possible non plus. Maintenant, je vais demander une symétrie. Et mon corps est sélectionné et je demande une symétrie. Et je lui dis que je veux une symétrie selon une référence. Et je sélectionne ma face ici. Si je n'avais pas donné une face qui soit pas bien perpendiculaire ici au plan, je n'aurais pas réussi ma symétrie. C'était indispensable d'avoir une esquisse ici d'arrivée. J'ai renommé ici mon corps pâte à air et je vais venir le masquer. Je vais repasser dans Part et je vais aller tout de suite créer le dossier ici pendant qu'on a encore tous ces objets. Je réaffiche ici mon plan et comme tout à l'heure, ici je vais créer une découpe basse. Alors toujours en XZ, je passe en filaire
et je sélectionne ici. J'appuie sur 1, voilà. Je vais demander un blocage pour avoir une esquisse contrainte. Et en filaire, je vais demander une extrusion. Alors, je vais demander 400 et symétrie pour voir si ça passe. Ça passe largement. Je sélectionne mon dossier ici et la découpe. Et j'ai presque mon dossier ici. Je réaffiche ma patte ici pour montrer quelque chose. Je masque ici, voilà. Et vous pouvez voir que ici je suis au milieu de mes tubes ici. Donc si je veux me placer ici au bord ici, je vais demander un décalage 3D. Donc je vais demander un décalage 3D de ma surface. Ici je vais exagérer sa taille pour voir dans quel sens ça part, par ici ou par là. Ça part par là. Donc je vais dire moins 100 et moins 10. Et je devrais être pile comme je le souhaite. Je clique sur OK. Et pour l'instant, je vais pas demander, je n'ai pas demandé d'épaisseur ici. Hein. Il n'y a pas de remplissage, c'est juste une surface. Et je demanderai plus tard un remplissage, mais quand j'aurai fini de découper ma forme. Donc pour l'instant, je vais l'appeler dossier avec un petit d. Et je vais le masquer. Je vais maintenant dessiner ici le bras. Alors je vais avoir besoin d'une courbe ici. Je me place sur la vue de haut. Ici qui va venir définir cette forme vue de haut. Et l'autre qui est déjà définie sur la vue de droite, celle-ci. Et grâce à ces deux courbes, je vais pouvoir avoir, grâce à l'atelier curve ou à l'atelier part, avoir ma courbe 3D. Donc je vais rechercher ma construction de droite et je la réaffiche. Je vais même demander un point ici dont j'ai besoin. Alors en normal, je le place ici sur ma droite, j'appuie sur A, je sélectionne mon point, voilà, et j'ai le point extrême ici de ma droite que je vais vouloir projeter ici. Si vous êtes en version 1.0, le plus simple c'est de venir faire une copie de cette esquisse et dans la copie venir passer en trait de construction tout ce qui n'est pas utile et de garder uniquement cette courbe là. Mais pour la version normale, la version 1.1 de développement, dont le lien se trouve en page de description, vous avez juste à venir ici en YZ, demander des lignes externes. Voilà. Je vais l'appeler bras droit.
et je vais dire que c'est en YZ. Et pour l'instant, je vais le masquer. Et sur ma vue de dessus, ici, je viens demander une autre esquisse, ici. Entrée de construction, en ligne externe, ici. Je vais chercher ce point et ce point. Je vais tracer un segment ici de 10 de façon à me décaler par rapport au tube. Et ici, de la même façon, 110. Voilà. Et je vais tracer un premier arc par 3 points, ici en trait normal, d'ici à là à peu près, et un autre, d'ici à là, que je vais essayer de rendre tangent. Alors, je vais demander une tangence ici et là, et je vais venir coter ici à 127. Et je vais demander, alors je cherche le point ici, et ici je vais demander une distance de 70. Et je vais finir par demander une perpendicularité ici et là, et mon esquisse est contrainte. Je peux maintenant demander à réaliser avec ces deux courbes la courbe 3D du bras. Alors je peux le faire avec part, alors en demandant une extrusion de celle-ci par ici et celle-ci par là, donc obtenir deux surfaces, et une fois que j'ai obtenu ces deux surfaces, celle-ci et celle-ci, je sélectionne ces deux surfaces et je viens demander ici une section qui me donnera la courbe 3D. Ça me demande 3 opérations. Aussi, comme il y a pas mal de courbes 3D à réaliser, je vais passer par l'atelier curve. L'atelier curve est disponible en outils gestionnaire d'extension. Vous cliquez ici et vous sélectionnez l'atelier curve. Alors, je vais sélectionner, je vais passer dans l'atelier curve. Voilà. J'ai ma courbe 3D qui est mixée ici avec ces deux premières courbes. Je vais maintenant créer le corps en part design. Donc ça va prendre un peu de volume, à peu près 1 mégaoctet. Donc pour les personnes qui ont une station assez limitée, je leur conseille donc de copier cette courbe mixée dans un nouveau fichier avec ses dépendances et de créer l'objet par design dans ce fichier. Puis après, de venir créer un lien vers l'objet que vous aurez créé. Alors, ici, en part design, je viens créer un corps et je viens sélectionner toute ma courbe. J'appuie sur la touche CTRL pour tout sélectionner et je crée une forme liée, un binder. Je masque ici la courbe mixée, sans quoi c'est pas le binder que par design prendrait, mais la courbe mixée. Et je viens créer sur la vue de face une esquisse. Donc en XZ et je vais en trait de construction ici demander le point de départ.
Je me replace bien sur la face avant. Et je viens demander, alors, en trait normal, un rectangle normal et avec des coins arrondis. À peu près ici. Je clique sur mon point de départ ici. Je donne 30 de longueur, j'appuie sur Tab et je viens demander 5 de hauteur et 1 de rayon. En trait de construction, je viens placer un point ici au centre de cette ligne ici et je sélectionne mes 2 points ici et je demande une coïncidence en appuyant sur la touche C. Voilà, mon esquisse est contrainte. Je sélectionne mon esquisse et je la renomme profil bras. Voilà. Et mon esquisse sélectionnée, je vais demander un balayage. Alors je vais venir ajouter maintenant les arêtes utiles. Là j'ai pris le point, donc il faut que je l'enlève. J'ajoute une arête. Je vais essayer d'ajouter cette dernière arête. Cette avant-dernière arête. Et peut-être encore celle-ci. Non, celle-ci il n'en veut pas. Celle-ci il faudrait que je la fasse séparément. Donc j'enlève celle-ci. Et je clique sur OK. Maintenant, je réaffiche mon Builder là et je sélectionne, je me rapproche et je sélectionne cette face et je viens demander à nouveau un balayage et je sélectionne cette dernière arête et je clique sur OK. Et il me trace finalement la dernière. Il me faut maintenant tracer ici la fin de mon bras. C'est-à-dire cette forme-là qui vient contourner ici ma patte. Avec mon esquisse de droite affichée, je vais chercher ici ce point. Et je le sélectionne et je demande un datum en translation d'origine ici, juste avec le point sélectionné. Et je vais demander, alors je sélectionne mon datum et je demande à créer une esquisse sur ma vue de dessus. Ici, j'aimerais bien avoir cette arête ici. Alors, je vais en trait de construction ici, sélectionner ce point-là par exemple. Celui-ci, ça y est, il m'a créé un point. Je vais passer en filaire. Et je vais maintenant tracer d'ici à là un arc d'ici et qui va venir ici. Voilà. Je passe en filaire ombré, je sélectionne ma face et je demande un balayage. J'ajoute une arête et je clique sur OK. Il m'a tracé ici la forme presque finale, mais si j'affiche ici les pattes arrière, vous voyez que ça pourrait encore aller, mais ça serait quand même un peu mieux ici si on faisait une petite découpe. Donc je vais m'occuper de faire cette découpe. Je sélectionne mon datum ici et je crée une esquisse pour la découpe.
et je vais venir masquer mon bras, mes pattes arrière. Je vais sélectionner un arc par 3 points ici, et à peu près là, je vais venir à peu près ici, et ici, tracer quelque chose d'assez tangent. J'appuie sur T pour la tangence, et j'appuie sur N pour la perpendicularirité ici. Et je vais venir demander ici des lignes externes. Alors je me place en trait de construction. Je viens demander celle-ci et celle-ci. Alors je vais placer ce trait par une coïncidence, ça ne fonctionne pas. Je me déplace là. Et je repasse en vue de haut. Et je vois pourquoi ça fonctionne pas. Il me faut ici terminer. Alors je supprime ici cette coïncidence. Et je viens ici demander une nouvelle coïncidence. Je ne pourrais pas avoir de tangence ici. Et je vais demander maintenant en trait normal alors je viens sélectionner cette droite et j'appuie sur A, puis après j'appuie sur KB pour le blocage qui est ici. Alors je peux peut-être demander des codes quand même, plutôt que de faire un blocage. Quoique j'en ai demandé aucune. Donc je vais continuer les blocages. Voilà. C'est purement esthétique, alors faites comme vous le sentez. Je viens maintenant avec mon sketch sélectionné, demander une découpe, j'appuie sur cavité. Alors je demande symétrique et je demande à travers tout, voilà. Et je repasse en filet ombré. Alors vous voyez que ici je pourrais aussi demander un congé, mais j'ai peur que ça se passe un peu mal, surtout sur une forme comme celle-là. Donc je vais en rester là, et je vais masquer le datum et l'esquisse. Et je vais conserver le bras comme il est, et venir changer ici son nom. Peut-être indiquer que c'est le bras gauche. Quand on est assis dans le fauteuil. Je viens le masquer et réafficher maintenant ma courbe 3D. Pour venir maintenant tracer la courbe de la patte avant ici. Donc dans l'atelier part ici, je vais créer pour la première courbe 3D ici en YZ. Voilà.
la première courbe. Alors, courbe YZ, patte AV. Et maintenant, je vais devoir tracer ici. Alors, j'ai quelque chose à sélectionner. Ici, donc, en XZ. Alors, ici, à 420 de haut. Et à une distance j'appuie sur D, une distance de 10, toujours pour être au bord ici du cylindre. Et je vais venir alors en trait de construction ici, demander, il me faut ce point d'arrivée là. Et en trait normal, je vais tracer un premier arc et ici un deuxième que je vais essayer de rendre tangent. J'appuie sur T pour la tangence et je vais tracer une droite ici et que je vais venir coter à 95. Ici je vais demander un rayon de 60 que je vais demander à être perpendiculaire avec celui-là. Voilà. Et celui-ci, il faut aussi que je le rende tangent ici. Voilà. Et ici, il me faut redemander l'horizontalité. Et ici, sur ce point. Voilà, et mon esquisse est contrainte. J'ai renommé mon esquisse XZ patte AV. Et je vais masquer ce qui ne me sert pas. Celle-ci, je vais la garder pour vérifier. Et je vais en curve sélectionner mes deux esquisses en appuyant sur CTRL et demander une courbe mixée. La courbe ne rejoint pas cette courbe là, mais c'est un peu normal vu le décalage du petit rectangle là, mais je vais quand même vérifier en affichant le bras ici. Et ici, je vois que je ne suis quand même pas tout à fait au centre. Donc je vais sélectionner ici ma courbe en vue de face. Et ici, la distance ici, je vais diminuer et essayer à peu près ça. Est-ce que je suis à peu près au centre? Je peux essayer peut-être 87. 87, c'est bien. Je vais garder 87. Voilà. Et je vais me placer maintenant ici en vue de dessus. Et je vais créer un nouveau corps ici. Et sélectionner cette courbe 3D pour demander une forme liée. Je masque maintenant ma courbe mixée. Je crée une esquisse ici
sur la vue du dessus en XY, donc ici. Et en trait de construction, je viens sélectionner ce point. Et en trait normal, je viens demander un pentagone. Que je sélectionne ici, à peu près là, avec la touche A d'alignement A, je sélectionne la verticalité ici, et ici je demande une dimension de 10. Je ferme. Je masque le binder, le balayage, et je réaffiche ici le binder. Je sélectionne ce point là et je viens demander une sphère. Alors sélectionner, donc il faut que je recommence ici, donc je masque ma révolution et je sélectionne ce point en translation d'origine, et le rayon, je vais dire un rayon de 15. Et je demande l'affichage de la bille. J'ai renommé ici mon bloc patte avant et je le sélectionne ici avec le bras, et dans l'atelier part ici je viens créer un composé, c'est-à-dire un groupe d'objets sur lequel je pourrais demander des opérations communes. Donc je vais maintenant réafficher ici un de mes plans en vue avant ici, et je vais demander en vue avant d'avoir une ligne externe ici. C'est juste cette droite ici qui est à 280 ici qui va me servir pour construire, alors en Y, pas moins Y ici, construire un plan de symétrie. Donc je sélectionne ma partie commune ici, et je viens, alors je vais peut-être quand même la renommer, alors je vais l'appeler bras gauche quand même. Voilà. Et je vais venir demander une symétrie ici. Alors je demande une référence, je sélectionne ici ma face et je clique sur OK. Et il m'a créé ma symétrie. Alors ici je renomme mon miroir et je l'amène, j'enlève le mot miroir d'ailleurs, et droite. Et ici, si je déploie ici, je retrouve ici mes deux composés, c'est-à-dire ma patte avant et mon bras. Ici, je vais renommer ça sur plan de symétrie, ça pourrait peut-être me resservir. Et je le masque. J'ai placé ici des sphères qui permettent de ne pas abîmer les surfaces quand la chaise est posée. Donc je vais devoir faire la même chose ici sur les pattes arrière. Je sélectionne et je double-clique ici sur mon corps pour le rendre actif. Et je viens ici masquer le plan miroir et réafficher le binder. Voilà. Et je viens demander une sphère. Alors, la sélection, ça va être ce point-là. Et je vais lui dire que je veux une bille de 15. Voilà.
Je clique à nouveau sur sphère. Je sélectionne cette fois-ci ce point-là et je demande un rayon de 15. Je peux masquer maintenant le binder, désactiver mes pas d'arrière et on peut voir que maintenant si je me place par exemple ici, ils sont à la même hauteur. Voilà. Il me faut maintenant tracer ici l'armature de l'assise et l'armature aussi du dossier. Je vais commencer par l'armature de l'assise. C'est-à-dire ça. Je vais poser déjà le cadre ici, donc je vais réafficher ma construction gauche ici et ma construction droite. Voilà, je vais masquer ici ces deux-là qui vont venir me gêner, mais aussi les pattes arrière. Et je vais aller en curve, tracer directement des droites ici. Donc je sélectionne ce point, je sélectionne ce point, et ici je demande directement un segment. On peut le faire par esquisse, mais c'est beaucoup plus long. Voilà. Et je vais tracer donc une esquisse à 420 de haut. Donc je vais créer un corps et je vais créer une esquisse ici sur la vue de dessus. Et pour l'instant, je vais juste tracer un rectangle quelconque que je vais venir positionner en attachement ici à 420. Voilà. Et je vais venir maintenant le sélectionner. Alors, je vais commencer par le début ici. Donc, je sélectionne ces droites-là et je les supprime. Et je vais venir demander une distance ici de 560 et ici une distance de 493 et je vais venir tracer une polyligne ici, alors à peu près de 15 et ici. Alors j'appuie sur A et en fait maintenant j'aimerais bien voir ma patte avant. Alors la patte avant, la voilà. Et je viens vérifier si je suis bien centré. Ce n'est pas tout à fait les bonnes distances. Donc ici je vais enlever ma distance ici. Je vais l'aligner ici. Et je vais demander une distance de 495 peut-être. Alors 494,5, voilà. Et je viens demander une distance ici. De 13,5.
ici, j'appuie sur A. Et j'ai encore un degré de liberté. Et j'ai donc ici une coïncidence qui a sauté. Voilà, elle est revenue toute seule. Et mon esquisse est contrainte. Je vais demander une protrusion. Alors dans le sens inverse. Et de 15. Voilà. Et je vais sélectionner ces arêtes ici. Et je vais demander un congé de 7. De façon à ce que quand on s'assoit, il n'y ait aucun souci. C'est pas bien pratique de venir à chaque fois demander une esquisse à une certaine hauteur. Donc je vais masquer ça. Et je vais sélectionner ces 4 droites ici. Et demander un binder qui va me servir ici de plan de référence. Donc je vais dire XY 420. Et pendant que j'y suis, je sais que je vais avoir besoin aussi du plan de symétrie ici. Je sélectionne ça et je demande un binder aussi. Je masque ici. Je masque aussi les lignes. Voilà. Celui-ci, je lui dis symétrie en X. Et pour l'instant, je viens le masquer. Et je sélectionne ici ce binder et je crée une esquisse. Alors, je viens sélectionner ici alors un rectangle de 5, j'appuie sur Tab et je demande une distance de 30. Je me place ici et je viens demander ici alors de 4,9 et je viens ici me mettre en construction. Je vais faire la même chose ici. Vous voyez que j'ai affiché les pattes avant et les pattes arrière. Alors je viens ici demander donc 5, j'appuie sur Tab, 30 et j'appuie sur D pour avoir une cote ici de côté et ici je vais donner 10,2 pour la tolérance. Voilà, et toujours pareil ici je viens masquer. Je vais venir ici en trait de construction, demander un trait de 400 et je vais venir tracer un arc en trait normal d'ici, je veux dire à peu près là. Je vais faire la même opération ici. Et je n'ai pas besoin peut-être si.
Je vais sélectionner ces deux-là et je vais appuyer sur A. Et je vais demander un arc par 3 points que je vais essayer de rendre tangent ici. Je vais appuyer sur T. CTRL Z. Je vais peut-être devoir casser ici et demander ici une tangence. Voilà. Et je vais demander un rayon ici. Donc j'appuie sur D. Et je demandais un rayon de 290, ça me semble bien. Quoique c'est quand même vraiment beaucoup. Je vais essayer quand même. Voilà, c'est plus correct. Et je vais tracer maintenant un arc ici. De là à là. Un trait de construction ici. Et ici, je vais sélectionner ce point et l'amener sur la droite. Voilà. Et je vais faire la même chose ici. J'appuie sur C pour la coïncidence. Donc, je sélectionne le même centre. Je sélectionne ce point ici. Et je viens à peu près ici. J'appuie sur C pour la coïncidence. Et je demande à ce qu'il vienne ici. Et mon esquisse est contrainte. Je ressors. Et je demande une protrusion. Alors, inverse. Et de 15. J'affiche mon binder de symétrie. Je sélectionne ma fonction ici. Et je viens demander une symétrie ici. Alors, en demandant une référence. Voilà. Et je vais venir demander, alors je vais devoir masquer ici le binder. Et je vais sélectionner ces arêtes. Et demander un chanfrein de 1. Je masque le binder de symétrie et j'affiche celui du plan. Et je viens demander une esquisse. Alors, il n'a pas sélectionné le binder. Voilà. Et je vais venir tracer ici une esquisse qui épouse cette courbure ici. Ce sera la dernière armature. Alors j'aimerais qu'elle commence ici à l'intérieur, qu'elle se fixe dans les tubes. Alors, je vais demander une vue en coupe. Voilà. Et je vais tracer ici alors une longueur de 30. J'appuie sur Tab et une hauteur de 5. Je masque ici, je masque pas, je mets entrée de construction cette partie-là. Il l'a pas pris.
Je vais faire la même chose ici. Alors je sélectionne en trait de construction cette ligne externe et je viens demander alors ici de 30 tab 5. Alors CTRL Z parce qu'il s'est replacé dessus et je ne lui ai pas demandé ça. Et je vais lui demander une symétrie d'ici. Voilà. Voilà. Celui-ci, je ne lui ai pas demandé de symétrie. Donc, voilà. Et lui, il faut que je place ici. Alors, il n'a pas pris l'accroche. Je fais en coïncidence, c'est... Voilà. Et je vais venir tracer un arc ici. Qui va venir épouser cette forme ici. Donc je vais passer en arc par 3 points. Et je vais venir le côté avec un rayon de 700. Et je vais faire la même chose ici. Alors, un arc par 3 points. Et avec un rayon de 695. Voilà. Ma forme est contrainte et je ressors. Et je viens demander une protrusion inversée de 15. Maintenant que l'armature de l'assise est terminée, j'aimerais faire l'assise elle-même. Donc il me faut créer une surface ici du contour de cette assise et incurver. Et après, créer un perçage. Donc je vais en part ici demander une esquisse en XY à 420. Et je vais chercher les lignes externes. Il faut que je fasse attention. Je vais prendre celle-là. Celle-là. Et celle-ci, je ne peux pas la prendre complètement. Il faut que j'arrête avant. Et celle-ci. Par contre, ici, je ne suis pas obligé d'arrêter. Je vais demander celle-ci. Et recommencer ici. Voilà. Et je vais finir par faire des droites pour terminer tout ça. Alors je me place en vue en coupe, ça sera plus facile.
J'appuie sur M pour me dégager de la tangence. Et je viens ici me relier à ce point. Je fais la même chose ici. J'appuie sur M pour dégager la tendance, plusieurs fois des fois. Hein. Et je me relie à ce point. Je n'ai pas eu la liaison, je sélectionne les deux points et j'appuie sur C. Je n'ai pas réservé cette ligne ici, donc je vais me replacer ici, redemander une ligne externe et sélectionner ce point. Je repasse ici un polyligne. Alors ça, j'appuie sur 1, celui-ci aussi. Voilà, il n'est pas relié, donc je sélectionne les deux points, voilà. J'appuie sur 1. Celui-ci n'est pas connecté. J'appuie sur C. Voilà. Alors si je masque l'armature, je devrais avoir une surface. Voilà. Alors je vais essayer de faire une surface. Alors d'abord, je vais tracer une esquisse qui va me permettre de donner l'inflexion ici de l'assise. Donc ici je vais demander un XZ à 250. Alors je vais masquer ici ce qui me gêne, ou peut-être même pas, je peux peut-être simplement ici, venir ici, chercher les points qui m'intéressent. Je passe ici en trait de construction. Je vais demander... Non, ça c'est pas possible. Voilà. Et je vais demander une courbe par 3 points ici. Alors à peu près là. Je vais essayer de faire la même ici. Alors je vais les donner égales toutes les deux. Je vais leur donner la même hauteur ici. J'appuie sur C pour la coïncidence et je demande une tangence ici et une tangence là, et je demande aussi une tangence ici. Voilà. Et je vais demander maintenant un rayon ici de 720 et ici
est-ce que je peux donner 800? Voilà. Je vais garder cette inflexion. Et je vais tracer maintenant un contour avec la surface. En surface, donc je clique ici sur cette fonction Filling. Et je viens sélectionner une première droite, arc. Je dois sélectionner toutes les arêtes dans l'ordre qui composent ma surface. C'est une fonction qui fonctionne très bien, mais tous les points doivent être bien connectés et il ne faut oublier aucune arête. Voilà. Alors je vais ressortir sans demander l'inflexion pour voir déjà si ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Alors je réactive ici ma surface et je viens demander une contrainte avec une arête. Et je lui dis que je vais ajouter des arêtes. Alors j'ajoute cette arête. J'ajoute celle-ci. Et j'ajoute celle-là. Et je clique sur OK. Je masque mes esquisses pour voir le résultat. Et j'ai une affection tout à fait sympa. Je réaffiche ici mon armature et je vois que ça colle. Et il me faut maintenant encore créer l'armature ici du dossier. Je vais créer un dossier pour ranger un peu tout ce qui n'a plus besoin d'être, qui a servi mais qui ne servira plus. Donc je range ici mes lignes. Je vais ranger mes courbes mixées du bras et de la patte avant. Voilà. Le dossier, je vais en avoir besoin. Le plan de symétrie peut-être. Contour assise et inflexion assise, je n'en aurai plus besoin. Pour créer l'armature de l'assise, il ne faut pas que j'affiche cette surface-là, mais plutôt celle-ci. Je vais masquer ici mes pieds arrière. Et je vais sélectionner, même pas. En fait, ça doit être sur le plan de droite. Donc je me place sur le plan de droite. Ici. Et je viens sélectionner ce point-là comme point de départ. Et je vais demander à tracer un rectangle. Alors, de 5, et j'appuie sur Tab de 30. Et je vais casser ici ces contraintes qui me permettraient pas ici de tourner. Alors ici et ici j'appuie sur C. Ici j'enlève à nouveau et je viens tourner. Et je vais demander maintenant, j'appuie sur A, non, CTRL N, j'appuie sur N.
Voilà. J'ai à peu près le bon angle. Et je vais demander ici un angle de 5 degrés. Je ferme. Et je vais renommer ça par profil armature dossier. Et je vais demander un balayage. L'esquisse c'est simple, c'est la dernière. Et je viens dire que je crée un solide et je vais donner ici la trajectoire. Je sélectionne cet arête, cet arête, cet arête. J'appuie sur CTRL, je valide et je clique sur OK. Je vais vérifier maintenant en affichant ici le dossier externe. Je vois que ça ne dépasse pas. Et ici, je pourrais demander une épaisseur de 5 mm. Je viens vérifier maintenant que ça passe bien dans les pattes arrière. Je vais demander une transparence des pattes arrière. J'appuie sur VT. Et on voit que ça rentre bien ici dans mes pattes. Donc j'enlève la transparence. VT. Et je vais maintenant sélectionner, je vais masquer celui-ci et afficher celui-là. Et je vais venir chercher ici la figurine. Voici la figurine. Il n'y a pas 36 000 façons de la faire. Le mieux, c'est de faire une capture d'écran et en esquisse, ici, en XZ, venir tracer des polylines. Alors, je montre ici un exemple. Je ne vais pas le refaire. Hein. Je ferme ici. Ici, avec le minimum de points ici, je referme. Ce qui est vraiment important, c'est de toujours s'assurer que les faces sont bien connectées ici. C'est plus important que d'avoir la justesse de forme. Une fois que j'ai ça, je peux ressortir et après demander dans Part avec cette fonction ici, cette fonction créer des faces à partir de polylignes. Ici j'obtiens une face. Et donc je ne vais pas la garder. Hein. Donc avec le moins de points possible et en veillant à toujours être interconnecté, donc faites une copie d'écran et tracez cette esquisse. Cette esquisse ou un autre motif, hein, il y en a plein sur internet. Et une fois que c'est fait, j'ai ici ce motif floral ici. Ici, je viens lui demander une extrusion. Alors, une extrusion dans ce sens-là, donc en -Y. C'est bien en -Y, et donc là, je vais dire -500. C'est largement assez. Et je viens demander ici à afficher ma fleur. Ici je sélectionne mon dossier, je sélectionne ma fleur et je viens demander une découpe. Voilà, et il m'a fait ma découpe.
Maintenant que j'ai cette découpe, je peux maintenant demander à ma surface, non c'est pas ça, escape, avec remplissage. Alors ici je demande une grande distance pour voir dans quel sens ça va, et ici je vais lui dire donc 5. Et ce coup-ci je remplis le décalage et je clique sur OK. Et on voit que ça va bien ici avec l'armature. Alors je n'ai pas décidé si c'était du bois, si c'était du plastique, si c'était du tissu, si il fallait l'imprimer ou donner du relief. Parce que si j'annule ça et que je réaffiche ici mon dossier, et que j'enlève cette extrusion ici, je peux aussi venir ici, sélectionner ma face ici, et demander une projection. Alors une projection sur cette forme-là, hein, avant le perçage. Et vous pouvez demander à ce moment-là de creuser dans la forme ou de demander une épaisseur. Comme c'est un dossier, il vaut mieux creuser que de mettre une élévation. Donc à vous de voir si vous voulez faire une forme creusée ou un perçage. Ici j'ai choisi, et par contre, alors ici je vais renommer ça dossier fleur, et je vais sélectionner ce motif, même oui, ce motif, et je vais venir demander une duplication. OK. Et je réaffiche mon dossier, et par contre ici mon motif floral ici je l'affiche et je viens lui demander une transformation. Alors je viens ici, il faut que je sélectionne une arête je crois, et je demande une transformation. Alors je demande le centre de masse, je vais venir ici le remettre droit et le placer de façon à ce qu'il me serve aussi ici. Je vais chercher une inclinaison qui me semble sympa. Pas celle-ci. Celle-ci. Voilà. Je sélectionne mon motif et je demande une extrusion donc en Z négatif. C'est OK ici dans ce sens-là. Je vais lui dire 200 pour être sûr. 1200 c'est assez énorme. Je clique sur OK. Je sélectionne ma surface ici et je sélectionne cette extrusion et je demande une découpe. Oui. Maintenant, je vais demander un décalage. Donc, j'ai ma forme ici et je demande un décalage. Alors, je demande une grande dimension pour voir dans quel sens ça va. Alors, je vais lui demander moins 5 comme tout à l'heure. C'est peut-être un peu beaucoup. Moins 2.
Ça dépend toujours du matériel. Si c'est de la tôle, ce sera beaucoup plus fin. Alors je vais rester sur -2 pour l'instant et je clique sur OK. Je viens masquer ça et je viens réafficher ici mes pattes. Je vais regrouper en composé les différents éléments. Donc je vais sélectionner l'armature ici, le bras ici et les pattes arrière. Et tout ça, je vais en créer un composé avec. Et je vais appeler ça armature. Et ce qui reste ici, je vais créer aussi un composé avec. Et je vais l'appeler boiserie. Et je vais maintenant venir ici. En sélectionnant l'armature, je clique ici sur le bouton droit et je vais venir définir une apparence. Et ici, je vais lui dire gold. Et pour mes couleurs de ligne, ici, je vais donner quelque chose d'assez proche du gold, de façon à ce que ça ne dénote pas. Je viens sélectionner ici cette couleur et cette couleur. Voilà. Et je ferme. Et je n'ai pas défini de couleur pour la boiserie. Je ne suis pas décidé. Je vais venir juste en propriété ici, en vue. Venir demander quelque chose de très clair. Je sélectionne ici et pareil. Je diminue la taille des points. Est-ce que je peux jouer sur la brillance? Oui, je peux encore descendre la brillance. Et voilà ce que j'obtiens. Mon fichier sur disque ne fait que 9,6 MB, donc j'ai réussi à diminuer considérablement par rapport au premier qui faisait 18. Et je vais maintenant venir ouvrir le kiosque pour venir l'insérer. Alors, j'ouvre le kiosque. Non, je ne lui demande pas de recalculer. Et en chaise, ici, je sélectionne les boiseries et les armatures. Et je viens demander ici de créer un lien. Je replie ici la chaise. Les armatures ici sont sélectionnées. Je vais en donner. Je les mets. Je viens ici en position de placement. Ici, je viens mettre ma chaise à 1 mètre de façon à la voir. Et sur l'axe des Y, ici, je vais venir demander de la placer à 700. Alors peut-être à moins 700. Je vais tourner un peu. Elle est encore au milieu de la table. Moins 1100. Moins 1200.
Et on peut voir ma table ici et ma chaise au sein du kiosque. Merci d'avoir regardé ces vidéos. Si elles vous ont plu, n'hésitez pas à venir liker, partager autour de vous ou à vous abonner.